Tous acteurs de changement, c'est la chronique des innovations sociales. On redémarre cette saison avec vous, Joséphine Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Ticket for Change avec Mathieu Dardaillon et Adèle Gallet. Alors, on connaît bien sûr sur LCI le Ticket for Change. Ce tour de France d'entrepreneurs sociaux, on vous suit depuis le début. Cela fait déjà 4 éditions. Alors, depuis cela a évolué. On va y revenir évidemment. On rappelle en quelques mots le principe de Ticket for Change. Vous sélectionnez une soixantaine d'entrepreneurs qui ont un projet à fort impact social et vous les aidez à réaliser leur projet. Vous vous décrivez d'ailleurs comme des activateurs de talent. Vous l'affirmez, votre objectif c'est de combattre le gâchis de talent. Alors le tour, il a débuté le 24 août pour 10 jours. Expliquez-nous comment cela se passe. Je crois que vous étiez en ce moment à Lyon d'ailleurs. Exactement, j'en reviens et je repars à Lyon dans quelques heures. Le tour, en fait, c'est le cœur d'un programme plus large de 6 mois qui s'appelle le Parcours Entrepreneur, qui accompagne chaque année une cinquantaine d'entrepreneurs, 58 exactement cette année. Le but pour ces entrepreneurs, c'est de les faire passer de l'idée à l'action. Et pour ça, donc, ils vont passer 6 mois, et là en particulier à la fin de l'été, pendant ce tour, 10 jours à travers la France avec leurs collègues et plus de 200 pionniers et mentors qui sont là pour les aider. En tout, ça représente 18 jours de formation-action et les 10 jours du tour sont vraiment le cœur du réacteur. Alors d'où viennent-ils ces entrepreneurs? Qui est-ce qu'on peut retrouver? Alors au début, je sais que c'était plutôt les jeunes, mais aujourd'hui c'est multigénérationnel. On retrouve aussi bien un cadre qu'un jeune. Il y a un peu tout en fait. Exactement. C'est aussi la richesse en fait de ce programme, c'est que le profil des participants est hyper diversifié. Ils ont entre 22 et 58 ans. Ils viennent de partout en France. Ils ont des parcours très divers. Il y a des ingénieurs, des développeurs, des designers, des stylistes, des commerciaux, des financiers, etc. Ils travaillent tous sur des thématiques très diverses, de la santé à l'éducation, en passant par l'habitat, l'énergie, etc. Mais ils sont tous animés par la volonté, en gros, d'apporter une réponse entrepreneuriale à un problème de société. Et nous, on les accompagne dans leurs premiers pas. Et on va avoir la chance de rencontrer des pionniers de l'entrepreneuriat social, notamment lors de ce tour, d'experts. Qui auront-ils la chance, par exemple, de rencontrer? Donc, ils auront la chance, par exemple, de rencontrer Frédéric Bardot, qui est le fondateur de Simplon, Marie Trélucane, qui est la fondatrice d'Unicité, Saïd Amouche, qui est le fondateur de Mosaïque RH, André Dupont, le dirigeant du groupe Vitamine T. Il y en a plein. Le but aussi là, c'est de montrer en fait une diversité des profils, montrer que les parcours et les profils des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont dans leur aventure entrepreneuriale depuis quelques années sont aussi très divers. Alors 94% des Français ont envie d'agir, seuls 20% le font vraiment. C'est ce qui ressort d'une étude que vous avez réalisée l'an dernier. Alors qu'est-ce qui empêche finalement ces Français de sauter le pas? Donc c'est effectivement les résultats qu'on a trouvés dans la première étude nationale sur le sujet. Ce qui les empêche de passer le pas, il y a plein de raisons différentes. Ça peut être le manque de modèles. En gros, on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas que c'est possible. Donc c'est ce que nous on essaye de mettre en avant. Le manque de confiance en soi. On se dit que c'est pas fait pour nous, qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si on va y arriver. Il y a tellement de structures d'aide maintenant à l'entrepreneuriat. On a l'impression que c'est assez développé. Pourtant, on retrouve quand même une certaine inertie. Oui, parce que en fait, il y a énormément de structures qui sont là pour inspirer et pour donner envie, pour montrer que c'est possible, de plus en plus d'événements, de livres, etc. Il y a beaucoup de structures qui sont là pour accompagner une fois qu'on sait qu'on est lancé. Mais au final, il y a peu de structures pour susciter le déclic et activer les tout premiers pas. Et c'est exactement là-dessus qu'on s'adresse avec Ticket for Change. C'est vraiment montrer que le premier pas est possible. On leur dit dans le programme, rêver grand et agir maintenant, parce que la difficulté, c'est de savoir s'attaquer à un problème d'envergure, mais surtout de faire les tout premiers pas. Ce sont les plus difficiles. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 4 années de tour, 4 années pendant lesquelles vous avez rencontré des entrepreneurs, vous les avez sélectionnés, vous les avez coachés dans leurs projets. Comment a évolué le projet Ticket for Change justement en ces 4 ans? Alors 4 ans plus tard, il a bien évolué, même s'il y a encore tout un chemin à parcourir. On est 20 aujourd'hui dans l'équipe. On a touché donc près de 180 entrepreneurs et intrapreneurs partout en France. Plus de 60 000 personnes ont suivi nos cours en ligne. Au début,
il y avait en 2014, c'était le Tour qui était le programme principal. Aujourd'hui, on a plusieurs activités. On a donc ce parcours entrepreneur avec le Tour de France au milieu. On a un cours en ligne, Devenir entrepreneur du changement, qu'on a co-créé avec HEC Paris. On a des ateliers qui sont organisés, animés par des bénévoles formés par Ticket for Change partout en France. On organise des événements grand public et on a aussi des programmes de formation à destination des entreprises à travers une activité qu'on appelle Corporate for Change. Alors, le nerf de la guerre, c'est aussi l'impact, votre impact en 4 ans. Est-ce que vous avez des chiffres? On sait que vous avez formé à peu près 200 entrepreneurs, mais combien de créations d'entreprises depuis 2014 et des succès peut-être à mettre en avant, même s'il ne faut pas se focaliser sur les succès. Un raté, ça fait partie aussi de la vie, mais en tout cas, il y en a chez vous des réussites. Exactement. Il y a donc 140 entrepreneurs qu'on accompagne et qu'on a accompagnés partout en France, 40 intrapreneurs, 60 000 personnes qui ont suivi notre cours en ligne, donc c'est 60 000 personnes qui découvrent que ça existe et qui cheminent en gros sur leur propre voie d'acteur de changement. On est en train de réaliser une mesure d'impact dont on aura les résultats très bientôt pour comprendre à quel point Ticket for Change a été décisif dans leur passage à l'action. C'est ça qui nous intéresse, aujourd'hui. Des projets, des succès aujourd'hui, il y en a plein. Je peux en citer quelques-uns. Philae par exemple, qui est une application qui vise à lutter contre les déserts médicaux et qui vous donne accès à travers la visioconférence, donc dans une appli, à un médecin en moins de 5 minutes. On a Yuka, qui est une application en gros qui scanne en gros vos étiquettes de produits alimentaires, qui déchiffre les informations et qui vous montre quel est l'impact de ce produit sur votre santé. Ils ont lancé l'application il y a quelques mois, ils sont à plus de 100 000 téléchargements. Les petites cantines, c'est un réseau de cantines solidaires de quartier. Ils se sont lancés à Lyon, ça fait 1 an, ils sont en train d'en ouvrir d'autres. Des histoires comme ça. Vendredi aussi Vendredi, exactement, qui réinvente en fait la façon de travailler, le lien qui existe entre les associations et les entreprises en créant des concept de stage partagé. Donc on passe 4 jours dans une entreprise, le 5e jour dans une association, et on crée des liens entre les deux. Donc voilà, des histoires et des projets qui avancent et évoluent. Au début, il y en a beaucoup, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Alors organiser ce tour, c'est j'imagine prendre un peu le pouls de l'énergie entrepreneuriale d'un pays, c'est voir quand même aussi quelques tendances. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2017 à propos de cette énergie, de cette envie de changer le monde chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes? Exactement, chez les jeunes, et c'est les moins jeunes, ça c'est important de le signaler. C'est aussi une des grandes évolutions de Ticket for Change depuis le début. En gros, ce qu'on voit et ce qu'on sent à travers ce tour et aussi à travers nos activités, c'est que le vivier de talents, de gens qui ont envie en fait d'avoir un impact positif sur la société, mais qui ne savent peut-être pas comment faire, il est énorme. Notre étude montre qu'il y a 74% des Français qui sont dans ce cas-là, donc c'est quand même des millions de personnes. Mais c'est important de signaler qu'effectivement, c'est pas que des jeunes. Au contraire, et que ça touche tout un tas de secteurs. Ce qui est important aussi de montrer, c'est que, et ce qu'on essaye de défendre avec Ticket for Change, c'est que tous les rôles, chacun peut avoir une place. Donc, c'est les entrepreneurs qui montent un projet, ont un impact considérable. Les intrapreneurs qui sont au sein des entreprises peuvent avoir un impact considérable. Et les contributeurs, donc qui décident de faire équipe avec ces entrepreneurs, ont aussi un rôle essentiel. L'entrepreneur seul ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, donc on se rend compte en fait que ces 3 rôles sont importants et on a vraiment envie de développer encore plus de programmes et de formation pour aider et montrer que chacun a sa place et son rôle à jouer pour adresser les problèmes les plus urgents et importants de la société. Merci beaucoup Joséphine Boucher d'être venue sur LCI ce matin. Je crois que vous repartez à Lyon tout de suite. Merci beaucoup d'être venue, et la soirée de clôture de ce tour aura lieu à Paris le 1er septembre. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous sur LCI. Dans un instant, on fait le point sur la rentrée politique avec en point d'orgue aujourd'hui le discours de Jean-Luc Mélenchon. Il sera à suivre en direct sur LCI. La France insoumise qui tire seule son épingle du jeu face à des républicains divisés, un PS inexistant, et puis la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui s'effrite. On fait le point tout à l'heure à 9h et dans notre magazine à 9h20. A tout de suite.